Bienvenue sur Petit et Grand Curieux, le podcast qui explore les mystères du monde qui nous entoure, du plus petit au plus grand. Dans cet épisode fascinant, nous allons plonger dans deux phénomènes étonnants où notre cerveau nous joue des tours, les illusions auditives et la synesthésie. Préparez-vous à remettre en question votre perception de la réalité. Commençons par les illusions auditives, ces moments où nos oreilles semblent nous jouer des tours. Vous avez peut-être entendu parler de la célèbre illusion Laurel ou Yanny, qui a enflammé Internet en 2018. Un simple enregistrement audio a divisé le monde en deux camps, ceux qui entendaient clairement Laurel et ceux qui disaient entendre Yanny. Mais comment est-ce possible? Essayez de l'écouter par vous-même. Laurel, Laurel. Laurel, Laurel, Laurel. Cette illusion repose sur plusieurs facteurs. La fréquence sonore, l'état de vos oreilles et la façon dont votre cerveau priorise certaines informations auditives. La bande sonore contient en réalité les deux mots, mais votre cerveau choisit l'un ou l'autre en fonction de sa sensibilité aux fréquences aiguës ou graves. Les plus jeunes, très sensibles aux sons aigus, entendent souvent Yanny, tandis que les personnes plus âgées, plus réceptives aux fréquences graves, entendent Laurel. Et selon la qualité de votre équipement audio, vous pourriez même entendre les deux. Mais saviez-vous que les illusions auditives ne datent pas d'hier? Au XIXe siècle, les opérateurs de télégraphe rapportaient déjà des expériences similaires. Après de longues heures à écouter les bips du code Morse, certains commençaient à entendre des mots ou des phrases qui n'existaient pas. Ce phénomène, que l'on appelle aujourd'hui la pareidolie auditive, montre à quel point notre cerveau est doué pour trouver du sens, même là où il n'y en a pas forcément. Il cherchera toujours une signification à ce qu'il ne comprend pas, que ce soit lors d'un stimulus visuel, comme vu dans le précédent épisode, ou lors d'un stimulus auditif. Ces illusions auditives ne sont pas que des curiosités. Elles ont des applications pratiques fascinantes. Par exemple, certaines thérapies pour les acouphènes utilisent des principes similaires pour tromper le cerveau et réduire ainsi la perception des sons parasites. Passons maintenant à un phénomène encore plus étonnant, la synesthésie. Imaginez que vous puissiez voir les sons, goûter les mots ou que chaque chiffre ait pour vous une couleur spécifique. C'est exactement ce que vivent les personnes synesthètes, soit environ 4% de la population mondiale. L'une des formes les plus courantes est la synesthésie graphème couleur, où les lettres ou les chiffres sont associés à des couleurs spécifiques. Par exemple, le A pourrait toujours apparaître rouge ou le 7 invariablement jaune. Pour ces personnes, ces associations sont constantes et font partie intégrante de leur perception du monde. Une autre forme fascinante est la synesthésie musique-couleur. Pour ces synesthètes, écouter de la musique déclenche un véritable feu d'artifice de couleurs dans leur esprit. Les notes hautes pourraient être bleues, les basses vertes. D'ailleurs, l'histoire regorge d'exemples de synesthètes célèbres, notamment dans le monde de la musique. Le compositeur Franz Liszt, par exemple, était connu pour demander à son orchestre de jouer des couleurs plutôt que des notes. Il pouvait dire des choses comme « un peu plus de bleu ici, s'il vous plaît », au grand désarroi de ses musiciens qui ne comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire. La synesthésie nous fascine, car elle remet en question notre compréhension traditionnelle de la perception. Elle suggère que les frontières entre nos sens sont peut-être plus floues que nous le pensions. Chez les synesthètes, il semblerait que les zones du cerveau responsables du traitement des différents sens communiquent plus étroitement que chez la majorité des gens. Ce phénomène ouvre des perspectives passionnantes dans divers domaines. Dans l'éducation, par exemple, certaines écoles expérimentent des techniques inspirées de la synesthésie pour aider les enfants à apprendre l'alphabet ou les mathématiques, en associant des couleurs aux lettres ou aux chiffres. Dans le domaine de la technologie, la recherche sur la synesthésie a inspiré le développement de nouveaux appareils permettant de traduire l'information visuelle en sensations tactiles ou sonores pour les personnes malvoyantes. Que nous révèlent ces phénomènes sur notre cerveau? Tout
Tout d'abord, il nous rappelle que notre perception du monde n'est jamais aussi objective qu'on pourrait le croire. L'illusion, Laurel ou Yanni, montre clairement que deux personnes peuvent percevoir un même stimulus de manière radicalement différente. Quant à la synesthésie, elle nous révèle que notre cerveau est câblé de manière complexe et parfois surprenante. Elle soulève des questions fascinantes sur la manière dont notre cerveau traite l'information, mais aussi sur les potentiels inexplorés de la perception humaine. Ces phénomènes nous rappellent que ce que nous considérons comme la réalité est en fait une interprétation complexe et personnelle créée par notre cerveau. Si vous êtes tenté d'explorer ces phénomènes par vous-même, voici quelques expériences simples à réaliser. Tout d'abord, vous pouvez réécouter l'illusion Laurel ou Yanni, avec différents appareils et à différents volumes. Vous pourriez être surpris de constater que ce que vous entendez peut changer. Vous pouvez également tester votre propre sensibilité à la synesthésie. Essayez de vous concentrer sur des chiffres ou des lettres. Avez-vous tendance à les associer spontanément à des couleurs? Ou peut-être certains mots évoquent-ils pour vous des goûts ou des textures particulières? Je vous communique dans ma description un premier lien vous permettant de tester votre sensibilité à la synesthésie et un autre qui vous révélera vos associations synesthésiques s'il y a. Et pour finir, essayez de regarder une vidéo où les mouvements des lèvres ne correspondent pas au son prononcé. Vous pourrez alors constater à quel point votre perception auditive peut être influencée par ce que vous voyez. C'est ce que l'on appelle l'effet McGurk, quand vos yeux et vos oreilles se disputent sur ce que vous entendez. C'est le cas lorsque vous regardez un film en version française au lieu de le regarder en version originale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Petit Écran Curieux. J'espère que cette exploration des illusions auditives et de la synesthésie vous a permis de mieux comprendre les mystères qui se cachent derrière notre perception sensorielle. Ces phénomènes nous rappellent que notre cerveau est un organe extraordinaire, capable de créer des expériences riches et variées à partir des informations qu'il reçoit. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou toute autre personne curieuse. Laissez-moi vos commentaires et vos questions sur les sujets que vous aimeriez voir explorer dans de futurs épisodes. À bientôt, d'ici là, continuez à explorer et restez curieux.